L'agriculture. Quels enjeux et impacts sur l'environnement? L'agriculture est un processus par lequel les hommes peuvent satisfaire leurs besoins alimentaires. Elle désigne l'ensemble des savoir-faire et activités ayant pour objet la culture des milieux naturels qui ne sont pas seulement terrestres. En effet, on n'exploite pas que la terre, mais aussi les forêts, que l'on appelle sylviculture, la mer comme la pêche ou l'aquaculture, l'animal de la ferme pour l'élevage et l'animal sauvage pour la chasse. Et toutes ces cultures permettent de cultiver et prélever des êtres vivants qui sont utiles à l'homme. Depuis le 19e siècle, la population mondiale ne cesse d'augmenter. De l'an 1800 à aujourd'hui, la croissance de la population mondiale explose. La population augmente très rapidement et passe de 1 à 7,2 milliards d'habitants. Et la question que l'on se pose aujourd'hui est comment la Terre pourra-t-elle nourrir toute la population qui ne cesse d'accroître sans avoir de conséquences sur l'environnement? Aujourd'hui, la majorité des pays ont recours à l'agriculture intensive qui est un système de production agricole fondé sur l'optimisation de la production par rapport à la surface cultivée et qui requiert des investissements importants et une utilisation accrue d'intrants agricoles. Cela signifie que cette agriculture consiste à cultiver en masse en utilisant beaucoup d'engrais qui sont également des pesticides et des insecticides. Or, ceci n'est pas sans danger à l'environnement. Passons maintenant au vice des pesticides qui sont des produits chimiques utilisés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles à la culture. Il existe trois types de pesticides. Il y a d'abord les insecticides qui suppriment tout insecte nuisible, les herbicides qui servent à éliminer les mauvaises herbes, puis les fongicides qui détruisent les champignons. La France, pays très agricole, a su développer de nombreuses techniques agricoles suite à une population sans cesse croissante. Les pesticides ont été très utilisés dès 1950 pour augmenter les rendements des cultures. Et c'est le troisième utilisateur de pesticides au monde. Pourtant, les pesticides ont des impacts graves sur l'environnement et la santé. Par exemple, les néonicotinoïdes, qui sont censés cibler les insectes ravageurs, sont les principaux responsables de la disparition progressive des insectes pollinisateurs, comme les abeilles. Ces dernières, en transportant le pollen de fleur en fleur, assurent la reproduction des plantes, et donc c'est grâce à elles que nous mangeons des fruits et des légumes. D'autres pesticides ont des conséquences nocives sur la santé comme les perturbateurs endocriniens. Ces pesticides peuvent entraîner des désordres hormonaux comme une baisse de la fertilité. D'autres sont des cancérogènes causés par le glyphosate, l'herbicide le plus utilisé aujourd'hui. Ces conséquences pourraient évidemment nous coûter très cher concernant les frais de santé. De plus, on estime que si les abeilles venaient à disparaître, le service de pollinisation qu'elles rendent aujourd'hui gratuitement nous coûterait environ 153 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, il est possible de ne pas faire chuter les rendements de l'agriculture en diminuant l'utilisation des pesticides et utiliser au minimum de l'eau. Et oui, il y a la rotation des cultures qui consiste à alterner des cultures différentes dans un même champ. Par exemple, une culture de maïs est la cible d'insectes ravageurs et de mauvaises herbes spécifiques. En plantant à sa suite du blé, on brise le cycle de vie de ces insectes et de ces mauvaises herbes, car ils ne peuvent pas se développer dans une autre culture. La lutte biologique qui consiste à introduire dans les cultures les prédateurs naturels des insectes ravageurs, comme les trichogrammes ou les guêpes. Ces petites guêpes pondent dans des œufs des pyrales, des chenilles ravageuses de maïs, ce qui les empêche de se développer. La plantation d'arbres et de haies à côté des cultures, afin de créer des refuges pour les oiseaux et les mammifères prédateurs d'insectes nuisibles. On contrôle alors mieux les populations d'insectes. Citons aussi l'agriculture bio où l'on n'utilise pas de produits chimiques, mais les champs sont tous de même traités. Par exemple, pour enrichir le sol en éléments minéraux comme l'azote, le phosphate ou le potassium, dont les plantes ont un grand besoin pour bien se développer, on utilise du compost qui est obtenu à partir de déchets verts, branches, feuilles, épluchures que l'on a laissé se dégrader pendant un an. On peut aussi utiliser des engrais naturels qui ne contiennent aucun composant chimique, mais que des matières organiques, par exemple des déchets de courgettes. Eh bien, l'avantage de ces produits naturels, c'est qu'on respecte la biodiversité du sol, on laisse vivre les bactéries, champignons et vers de terre, qui jouent un rôle important sur la régénération du sol.
la région de Chaouia et nous allons nous approfondir sur le système de fonctionnement du pivot. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, que l'eau est transférée d'un puits vers un pivot juste là-bas et qui transfère de l'eau vers les tuyaux présents ici. Les branches se chargent de transférer l'eau vers le sol. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut utiliser ce genre de système pour éviter le gaspillage de l'eau. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ces branches peuvent être modulées par leur hauteur. Si c'est un champ, par exemple, de blé, les herbes sont très hautes et donc on peut faire monter la branche vers le haut pour que l'eau puisse couler facilement. Mais par exemple, si c'est un champ de carottes, on peut faire descendre la branche vers le sol pour qu'elle soit encore plus proche du sol, pour que la goutte s'écoule directement et plus précisément dans l'endroit voulu, mais aussi pour éviter de gaspiller de l'eau, en évitant que les gouttelettes d'eau sont transférées avec le vent dans un endroit où l'on ne veut pas que l'eau s'écoule, mais aussi d'éviter l'évaporation de l'eau. Nous sommes maintenant dans un champ où l'on cultive des olives, toujours dans la région de Chaouia. Le système utilisé est, comme vous pouvez le voir, le goutte à goutte. Venez, je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, il y a un puits qui se trouve juste là-bas. Et à l'aide d'un moteur, l'eau est pompée et propulsée vers ces tuyaux. Puis l'eau est guidée dans ces tuyaux et arrive jusqu'à ces petits trous qui, eux, font égoutter les gouttelettes d'eau jusqu'au sol. Alors, l'eau atteint directement la cible, la voilà, c'est celle-là, et ça permet d'éviter le gaspillage d'eau. Alors, vous allez me dire que c'est du gaspillage de temps, d'argent et d'eau, alors que non, parce qu'en fait, l'eau s'écoule directement vers l'endroit voulu et l'eau n'est pas vaporisée ou bien emportée par le vent. Après avoir relevé la trop grande utilisation de pesticides nuisant autant à l'environnement que à la santé et l'utilisation massive de l'eau, il serait naturel de soutenir les nombreuses solutions et alternatives et surtout de les développer afin d'éviter des impacts de plus en plus graves sur cette terre, notre terre. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so